Salut à tous, c'est Ravan. Aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo unboxing et présentation rapide du drone H8C de chez JJRC. Donc un petit drone prêt à voler, donc dans sa version RTF, donc c'est-à-dire avec la télécommande, qui est un petit drone qui permet de voler en intérieur grâce à ses protections notamment, et aussi parce qu'il est assez maniable, il est assez petit, mais aussi en extérieur. Et ça permet aussi de filmer donc ce qu'on voit depuis le drone, puisqu'on a une petite caméra embarquée. Je vais faire un petit tour rapide de la boîte. Donc le drone est disponible en version noire ou en version blanche, sachant qu'il est après possible de racheter juste la coque pour quelques euros, donc on pourra changer si on veut. On voit ici qu'on a le petit train d'atterrissage pour pas abîmer la petite caméra qui est en dessous et qui se trouve ici. On a également donc la petite télécommande qui est fournie avec. Et donc c'est un drone qui est stabilisé sur 6 axes, donc normalement il devrait y avoir une très bonne stabilité, contrairement à d'autres qui sont stabilisés que sur 3 ou 4 axes. Donc là je vais tout de suite passer à l'intérieur de la boîte. Donc quand vous ouvrez la boîte, vous avez un petit guide d'instruction pour l'utilisation de la manette. Et vous avez le guide pour le drone, qui est plutôt bien expliqué, hein. Donc je vous montrerai ça peut-être après. Donc on retrouve tout d'abord ici notre drone. Donc notre drone avec les hélices déjà montées dessus. Ici on a le petit chargeur. Ici on a 4 protections pour les hélices, pour le vol en intérieur par exemple. Donc ça permettra de ne pas les abîmer si jamais on heurte quelque chose. Ensuite ici on a 4 hélices supplémentaires avec un petit tournevis pour pouvoir les démonter et remonter. Et on retrouve ici la petite télécommande. Avec un petit écran, donc moi je l'ai pris en mode 1. Au niveau de la télécommande, il faudra rajouter 4 piles, donc je vais le faire tout de suite. C'est vrai qu'au premier abord elle paraît un peu légère, mais une fois qu'on a mis les piles dedans, en fait ça va, c'est pas si mal. Alors au niveau du drone, donc on voyait les hélices sont déjà montées dessus, ainsi que la caméra, et la batterie est déjà dedans aussi. Donc on a une batterie LiPo 2S en 500 mAh qui est fournie avec. Donc on a ici un petit chargeur pour charger la batterie du drone, sachant qu'il faudra l'enlever du drone pour la charger. On sait jamais, mais c'est plus prudent. Donc comme je vous ai montré, on a ici les protections pour les hélices, pour le vol à l'intérieur par exemple. Et pour les débutants, je vous conseille de les mettre, c'est mieux, on ne sait jamais vous crachez, il y a moins de risques que vous abîmiez vos hélices et vos moteurs comme ça. Et on a ici aussi les petits trains d'atterrissage, donc ils viennent se fixer en dessous le drone. Donc il y a juste une vis à mettre pour chaque train d'atterrissage. Moi je vais les mettre, hein. Comme ça je pourrais utiliser la caméra et je pourrais atterrir sur le train d'atterrissage et non pas sur la caméra. Donc au niveau du drone, on a ici une petite caméra qui peut s'enlever, juste en la clipsant. Voilà, donc là c'est déclipsé. Sachant qu'avec la caméra, en fait c'est une caméra donc 2 mégapixels je crois, qui filme en 720p avec l'objectif qui est légèrement orientable vers le haut ou vers le bas. Donc en fonction de si vous voulez filmer un peu plus haut ou un peu plus bas. Avec une petite carte micro SD qui est fournie avec. Bon, c'est une 2 Go, mais ça permet déjà d'enregistrer quelques dizaines de minutes, voire plus de vidéos, hein. Donc c'est déjà correct. En plus pour le prix, c'est très correct, hein, vu qu'elle est fournie avec. Ici on a la trappe à batterie qui s'ouvre comme ceci, et donc vous voyez que d'origine la batterie 500 mAh est déjà branchée dedans. Donc il faudra l'enlever pour la mettre à recharger avant de voler. Moi je vous le conseille, hein. Donc si vous voulez voir à quoi elle ressemble à ça. J'en ai acheté une deuxième. Donc batterie très classique qui n'a pas par contre de port d'équilibrage. Donc ça c'est vraiment dommage, c'est vraiment le défaut de cette batterie.
Et ici on a un petit switch on-off pour allumer et éteindre le quadcopter. Donc je vais remettre la caméra dessus. Hop. Et je vais vous montrer. Voilà, donc quand on l'allume, on a les LED qui clignotent très rapidement. Donc on a des LED blanches à l'avant, des LED bleus sur les côtés et des LED rouges derrière qui restent toujours allumés, sachant qu'on peut éteindre toutes les autres LED. Donc là ça clignote vite, c'est normal parce qu'il n'est pas appairé à une télécommande. Au niveau de la caméra, on peut voir qu'on a une petite lumière verte ici qui devient rouge, mais c'est pas très visible quand ça enregistre ou quand ça prend une photo. Sachant que tout est contrôlable depuis la télécommande. Donc voilà, mon drone clignote doucement, donc ça veut dire qu'il est prêt à être utilisé avec une télécommande. Dès que j'allume ma télécommande, en fait, il faut enlever le mode sécurité en augmentant les gaz à fond et en redescendant. Et vous voyez que là, les LED arrêtent de clignoter, donc ça veut dire que là, il est prêt à voler. Et là, si je mets un petit coup de gaz, voilà, ça vole. Voilà, donc une fois que vous avez appairé votre drone, moi je vous conseille de calibrer en tout cas pour la première fois la télécommande. Donc, il suffit en fait de passer en mode 100% sur la télécommande, donc 100% de gaz, en appuyant sur ce bouton. Donc là on a 50, 75, 100, et de ramener les deux commandes dans l'angle inférieur gauche. Donc une fois que le drone clignote rapidement comme ça, c'est bon. Donc là c'est bien équilibré. Donc maintenant on peut repasser en mode 25% pour les débutants et pour le vol intérieur, je vous conseille très fortement. Et donc vous voyez que maintenant, à peine on touche le manette des gaz, les hélices tournent. Alors, avant d'avoir votre premier vol, moi je vous conseille très fortement de vérifier que toutes les hélices tournent facilement à la main, sans forcer. Hein. Donc on va rééteindre la télécommande, on va rééteindre le drone. Donc je vous conseille très fortement de vérifier que tout tourne bien facilement, qu'il n'y ait pas de petits résidus au niveau de l'engrenage de l'hélice, parce que ça peut éventuellement abîmer vos moteurs. Et donc une fois que vous avez fait ça, je vous conseille de faire tourner pendant quelques minutes à vraiment par régime vos moteurs. Hein, donc vous le posez sur une surface plate et vous mettez les gaz en surveillant bien sûr, en restant à côté pour pas qu'ils s'envolent ou pas qu'ils dérapent. Donc histoire de roder un peu les moteurs et d'enlever les éventuels résidus de matériaux à l'assemblage. Et ceci dans le but de préserver bien sûr votre drone pour ne pas avoir changé les pièces rapidement. Voilà, donc c'était tout pour le petit unboxing, présentation rapide du drone JJRC H8C. Donc je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce vert et un commentaire, et à me rejoindre sur Google+ et Twitter. Allez, à très bientôt, ciao ciao.